pense bien à répondre aux questionnaires avant et après le visionnage de nos vidéos. Aujourd'hui, un étudiant sur deux décrit une altération de sa santé mentale, et parmi eux, 1 sur 5 présente un ou plusieurs signes d'un épisode dépressif, entraînant un retentissement sur les activités habituelles. Mais au fait, qu'est-ce qu'on entend par dépression ? Eh bien, c'est un trouble mental courant, mais attention à ne pas le confondre avec une déprime ou une tristesse passagère. C'est une véritable maladie psychique. Concrètement, cela entraîne des difficultés à penser, travailler, s'occuper des siens et de soi, bref, à vivre correctement. Mais qu'est-ce qui caractérise un épisode dépressif ? Il y a différents symptômes, avec un minimum de 5 d'entre eux qui doivent être présents au moins 2 semaines consécutives. Humeur dépressive, diminution marquée de l'intérêt et du plaisir, insomnie ou hypersomnie, sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée, la diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer et des pensées de mort récurrentes et idées suicidaires peuvent apparaître. Attention, ça peut se présenter sous d'autres formes chez l'adolescent ou le jeune adulte, avec de la colère, de l'irritabilité, des troubles de la perception de soi, des troubles du comportement alimentaire ou des comportements autodestructeurs comme l'abus d'alcool ou de drogue. Ces symptômes sont perceptibles en faisant attention aux personnes de votre entourage. Soyez vigilants. Le corps aussi peut parler via des douleurs multiples. Des perturbations sexuelles avec perte du désir et du plaisir, un ralentissement de l'activité ou au contraire une agitation. Ne minimisez pas vos symptômes. Il existe des facteurs favorisant l'apparition du syndrome dépressif. Biologiques, comme le déséquilibre naturel de neurotransmetteurs, génétiques. Des études montrent qu'une personne dont les parents souffrent de dépression présente un risque 2 à 4 fois supérieur des événements de vie, comme des expériences douloureuses, de maltraitance dans l'enfance, de deuil, de traumatisme, ou plus généralement toute situation de stress intense. Si elle est prise en charge précocement et bien traitée, une guérison est possible. Sinon, les risques d'une dépression non soignée peuvent être graves, allant de la chronicisation au suicide. Mais alors, quand consulter ? Souvent, les personnes dépressives n'ont pas conscience de leurs symptômes. Donc, le plus tôt est le mieux, mais pas de panique, il n'est jamais trop tard pour consulter. Si tu observes ces symptômes pendant plus de 15 jours, sur toi-même ou sur un proche, n'hésite pas à en parler. Qui puis-je consulter ? Psychiatres, psychologues, psychothérapeutes et même médecins généralistes sont prêts à t'accueillir. Où puis-je donc consulter proche de l'université ? Je ne peux pas me permettre de payer trop cher. Pour tous les étudiants de l'UPEC, vous pouvez vous rendre au SSU. D'ailleurs, une vidéo y sera dédiée. Pour tous les étudiants d'Île-de-France ayant moins de 23 ans, rendez-vous au BAPU Créteil. Pour les étudiants habitant à Créteil, Maison-Alfort ou Alfortville, vous pouvez aller au CMP Aristote. Il y a également Psy Solidaire qui propose des consultations sur leur site. Et tu n'as pas à avancer les frais. Il en existe sûrement d'autres proches de chez toi. Un lien est disponible en barre d'infos si tu veux en savoir plus. Chaque personne est différente. N'hésite pas à choisir des petits tips qui te conviennent. Et maintenant, place aux conseils pratiques pour t'aider au quotidien. Consulter n'est pas une honte. Prendre soin de toi et de ton environnement, tu tenteras. Loin des substances toxiques, mais proche de ton entourage, tu resteras. Pratiquer une activité physique régulière, tu essayeras. Te culpabiliser, tu éviteras. Fais appel à tes ressources et à celles de ton entourage. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de toi, car ton entourage proche et professionnel pourra être compréhensif et t'épauler dans cette période difficile.